chaque prédateur mange. Dans cette vidéo, nous partons de rien, tout en bas de la chaîne alimentaire, pour remonter jusqu'au sommet. Quelle taille peuvent-ils atteindre? Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Ça va empirer. Je peux vous le garantir. Wouhouhou! Les gars, on vient d'atterrir sur l'île et pendant 3 jours, tout animal attrapé servira d'appât pour ma prochaine prise. Nous allons commencer par de petits animaux et monter progressivement jusqu'à des géants absolus. Et qui sait, y a-t-il une limite? Nous allons le découvrir. Voici les objets avec lesquels nous allons commencer. J'ai mon masque juste ici. J'ai ma machette, une simple ligne à main propre et évidemment ce gros bébé. On a aussi notre kit de réanimation rapide juste là. Et vous savez qu'on ne prendra ça que quand on sera au plus bas. Qui sait quel type d'animaux on va voir à la fin? Peut-être des monstres que vous n'avez jamais vus de votre vie. Maintenant, dans les prochains jours, nous allons remonter la chaîne alimentaire. Des plus petits aux plus gros animaux de l'océan. Qui sait ce qu'on découvrira à la fin? Mais ce n'est pas tout. Je n'ai rien à manger pour tenir ici. Donc on va devoir prendre un peu de viande sur chaque animal qu'on attrape pour que je puisse continuer. Prenons le matériel, explorons l'île, ramassons des appâts et pêchons. Allons-y. Très bien, avançons un peu plus loin. Allons-y les gars. On va avancer un peu plus loin. Allons-y. On vient d'atterrir sur cet éperon rocheux, les gars. Et on peut fouiller ici pour trouver un appât à utiliser. Tout ce que je veux est juste au bord de l'eau. Et vous pouvez voir que la marée monte assez vite. On va devoir descendre là-bas, ramasser quelques trucs, puis revenir en sécurité. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de grosses vagues, les gars. Mais regardez ici. Waouh, c'est glissant. C'est ce qu'on cherche. Il y a de grosses huîtres là. On va en ramasser et les ouvrir. Regardez-moi ça. Je vous l'ai dit, tout ce que j'attrape fait partie de mon repas. Voici notre première huître. Mangeons-la. Ouf, il y a des morceaux de coquille là-dedans. Vous savez ce qu'il y a de mieux avec les huîtres? Elles sont pleines de zinc, les gars, ce qui va me donner un coup de boost un peu plus tard. Quand je commence à penser à ces poissons, disons simplement qu'il se passe quelque chose en bas. Et c'est à cause des huîtres. On va en ramasser quelques-unes de plus pour appâter. On a aussi quelques-uns de ceux-là. On a tout un tas d'escargots juste ici. On peut les utiliser comme appât. On va les mettre dans la poche arrière. Allez les gars, on s'en va d'ici et on va voir si on peut utiliser ça comme appât pour attraper quelque chose d'un peu plus gros. Allons-y. On est passé en mode récup et on a ramassé des escargots. On va les écraser. Cela va faire ressortir l'odeur de l'animal. Puis on pourra les mettre sur la ligne à main et les emmener plus loin au large. D'accord, écrasons-les. Reposez en paix, petits escargots. La plupart des chefs font ça avec des épices. Et ici sur les îles, on le fait avec des escargots. J'espère qu'on trouvera une meilleure nourriture. Les gars, ces huîtres, ce n'est pas mon type de nourriture préférée sur Terre. Mais on croise les doigts. À la fin de ce défi, on pourra avoir quelque chose de vraiment délicieux. Ce sera l'appât parfait qu'on pourra mettre sur notre ligne à main. J'ai mis les escargots dans ma poche. On va nager jusqu'à notre bateau là-bas, les gars. Dans ce défi, on va descendre toujours plus profond pour chasser les plus gros animaux. On grimpe la chaîne alimentaire. Voici le capitaine, un ancien de la chaîne. Vous vous souvenez sûrement de lui. On va descendre la ligne à la main avec les escargots ramassés. Tu crois qu'on peut avoir du poisson ici? Oui. Le dernier animal attrapé était un petit escargot. Il suffira de peu pour passer à l'étape suivante. Descendons la ligne à main et voyons ce qu'on attrape. On a un escargot, mettons-le sur l'hameçon. C'est parti, elle descend. Très bien, on a touché le fond. J'attends juste qu'un poisson m'arrache la ligne des mains et alors je vais ferrer. On n'a qu'un petit hameçon et ce petit escargot. Donc il faut attendre et être patient ici. Les gars, honnêtement, je suis nul à la pêche. Ou du moins, à la pêche à la main. J'essaie de sentir les touches et à chaque fois que ça mord, je donne un coup sec derrière moi. C'est juste hilarant, mon pote. Mince!
Ce poisson est vraiment coriace ici, mais je n'arrive pas à accrocher un de ces chiens avec mon hameçon. Je suis à peu près aussi inutile qu'une miche de pain en ce moment, les gars. Oh mince. Je ressens du poids sans en connaître la cause. Ouais, d'accord, j'ai quelque chose. Il y a quelque chose de lourd, les gars. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. J'ai littéralement attrapé un sac de chips qui flottait. Tu plaisantes? D'accord, on ne peut pas l'utiliser. On va le ranger, puis le redescendre et l'appâter à nouveau tout de suite. J'ai des touches ici, les gars. Ouais. Ouais, on en a un. On en a un. On en a un. Qu'est-ce qu'on a? Tu peux voir la couleur. Il remonte. Regarde-le. C'est parfait, mec. Allez, on le remonte. On le remonte. On a un petit poisson juste ici. Ça va être parfait. On va le descendre et peut-être qu'on pourra attraper quelque chose d'un peu plus gros. On est passé en eau plus profonde, les gars. Et la lumière est parfaite. Je vais utiliser cette canne et la descendre. On verra ce qu'on trouvera. D'accord? Je vais simplement l'accrocher directement par le dos et on va le descendre tout droit. Alors voyons ce qu'on peut attraper. Allons-y. On a notre appât vivant là-dessous. Elle nage un peu blessée. Alors voyons ce qu'on peut attraper avec cette canne. On a eu quelques touches, mais on n'a encore rien ferré de gros avec ce petit poisson. Le temps presse. C'est notre dernière chance avant que le soleil ne se couche. On croise les doigts, on a une touche. Allez mec. Allez. Bon les gars, j'avais quelques touches ici, je ne sais pas ce qui se passe, remontez-le. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? On s'est fait écraser par quelque chose. Je ne sais pas ce qui est passé ni ce qui a lâché ça. Mais c'est tout ce qu'on a, donc il faut le renvoyer en bas. Avec un peu de chance, on attrapera plus gros. Elle redescend. Voyons ce qu'on peut attraper. Même si on a failli perdre l'appât, c'est bon signe. On sait qu'il y a quelque chose dessous. Ça mord, ça mord, ça mord, ça mord. Ouais, on en a un. On en a un, les gars. Ouais, ça a l'air pas mal. On a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on en a un. Un petit vivano. Oui, les gars, on l'a fait. On a attrapé quelque chose avec le petit poisson au coucher du soleil. On l'a fait, mec. Regarde comme la lumière se reflète dessus. Ça a l'air incroyable, mec. Magnifique petit poisson. Il l'a vraiment attaqué aussi. C'est comme un magnifique petit empereur ou un type de vivano ici. On avait cet appât vivant. On l'a descendu. Et ce gars-là devait juste être en train de le grignoter, les gars. Mais ça, c'est une amélioration. Et on monte dans la chaîne alimentaire en ce moment. Les animaux deviennent plus gros et on se dirige vers des eaux plus profondes. Je vais découper un peu de sashimi sur ce gars-là et on va l'utiliser demain, les gars. Parce qu'on va aller encore plus loin demain. Et je vais plonger sous l'océan pour essayer de trouver des animaux incroyables. Parce qu'en général, ils ont une chair incroyablement blanche. Alors voyons si c'est pareil pour celui-ci. Le couteau est trop grand pour ce poisson, mais ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il ira parfaitement pour le dernier poisson. Ah, on a un joli petit filet juste ici. Ce truc nageait littéralement il y a 10 minutes, les gars. Elle va encore frétiller dans ma bouche. Sashimi blanc. Avalons ça et finissons cette première journée. On a des protéines. Allons-y. Il y a des filles là-dedans. Oups, c'était une gentille fille. Avec de la sauce soja, ce serait meilleur, mais j'ai besoin de cette protéine. Et vous savez qu'on garde l'autre moitié de ce poisson pour demain, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On va aller plus loin. On vise des animaux plus gros, et ça va devenir fou. Je vous retrouve demain matin de bonne heure. Allons-y. Oh! C'est le deuxième jour, les gars. Et on a notre poisson d'hier. On a déjà pris un peu de viande, mais ce côté servira d'amorce pendant qu'on prend la lance de pêche pour aller vers les récifs côtiers. Hier, vous avez vu qu'on pêchait à la canne, mais on l'a changé. Aujourd'hui, les gars, il faut attraper des animaux plus gros. Les choses vont bientôt s'intensifier et je vous garantis qu'on verra des choses sous l'eau qui vont vous choquer. On a notre poisson, mais il faut être précis sur la façon de l'utiliser. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut probablement l'enfiler dans un tube.
On va mettre le filet dans le tube de ce côté. Et pendant que ça descend lentement avec le courant, on espère qu'il y aura des animaux plus gros qui viendront voir quel type d'appât ou de chair flotte dans l'eau. Et c'est à ce moment-là que je vais prendre ma lance et plonger en espérant qu'on pourra attraper un plus gros poisson. Les gars, c'est le plan. Mais vous savez, une fois dans l'eau, tout peut arriver. Le capitaine nous récupère. Allons plus loin. De plus gros animaux approchent. On vient juste d'arriver ici. Vous pouvez voir qu'on a une magnifique côte. Il y a un récif tout autour de nous. On va sauter directement dans l'eau. Vous savez qu'on doit passer à une espèce plus grosse et ça va devenir mon prochain appât. Qui sait ce qu'on va trouver aujourd'hui, les gars? Mais je suis super motivé. Allons directement dans l'eau.
Les gars, on l'a fait, mec. C'est ce qu'on appelle un long tongue. C'est presque comme un poisson crocodile. Regardez-moi ses dents. Et ce gars-là est venu parce qu'il a en fait senti le poisson qu'on a attrapé hier à la canne. Ces animaux nagent à la surface. Et ils sautent même parfois. C'est presque comme le marlin du pauvre. Ils ont ce bec juste ici. Et c'est exactement comme un crocodile. Ce qu'ils font, c'est qu'ils attrapent leur proie d'un coup sec, puis ils la mâchent et l'aspirent dans leur gueule. Ils sont complètement sombres sur le dessus et clairs en dessous. Cela les camoufle presque totalement pour les animaux vus d'en haut, car ils paraissent sombres à l'ombre et clairs face au soleil. Quand on cuisine cet animal, il a un squelette vraiment unique, et je vais vous montrer. Mais d'abord, il faut qu'on allume un feu sur cette plage. On devra utiliser un peu de cette viande plus tard pour, espérons-le, attirer un monstre. Maintenant, le meilleur atout ici sur ces îles, c'est qu'il y a tellement de bois flotté qui s'échoue qu'on peut utiliser à notre avantage. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est une couche pour enfants. On ne veut pas de ça près de notre feu. On allume ce truc. Il nous faut des protéines maintenant, on ignore quels animaux on affrontera demain. On a réussi à allumer ce feu. Allez-y tout le monde, lâchez vos commentaires. Ça chauffe dans les commentaires en ce moment. Waouh, j'ai trop hâte de mettre ce poisson à cuire. On va nettoyer ça. Soyez très sélectifs, car il faut garder beaucoup de ce poisson pour attirer un monstre demain. Mais j'ai aussi besoin de nourriture. Ce poisson est littéralement parfait. C'est comme une barre d'argent brillante. Donc je pense qu'on va probablement utiliser à peu près la moitié de l'animal ici. Cette moitié inférieure. Maintenant, le reste de cet animal ici, ça doit être notre nourriture, les gars. On va vite enlever les entrailles. Et ensuite, ça devrait être prêt à aller directement sur le feu. Ouais, ça, ce sont toutes les entrailles. On ne veut rien de tout ça. Débarrasse-toi, on va la rincer un peu. Elle doit être prête à aller directement sur le feu. On a mis le poisson directement sur le feu. Regarde, il va cuire lentement là. Mon Dieu, c'est fou avec le bœuf. Regarde ça. On a le poisson en train de cuire en ce moment. Façon primitive sur le feu. Aujourd'hui, c'était fou les gars. Et à partir de maintenant, on va voir jusqu'où on peut vraiment aller. On prend l'appât ultime. C'est un poisson plutôt solide pour l'océan bleu profond, demain. Et qui sait ce qui va se passer? Je suis excité, un peu nerveux, mais l'anticipation monte. Et avec un peu de chance, des monstres vont arriver. Le poisson est superbe, grillé à la flamme. Retirons-le du feu. Oh, ouais. Regarde-moi ça, mon Dieu, regarde-moi ça. C'est littéralement doré. Je n'ai jamais vraiment cuisiné ce poisson directement sur le feu comme ça. Et celui-ci est plutôt gros. Mais j'ai entendu des choses folles sur les squelettes et je les ai vus à une taille plus petite. Regarde-moi ça juste là. Mec, ça a l'air bon. Je viens de détacher un morceau de viande. Il a un léger goût de charbon de bois. On va goûter, les gars. Je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. La chair est belle et blanche. Elle n'a pas un goût trop bizarre, mais ce n'est clairement pas le meilleur poisson que j'ai jamais mangé au monde. Et il y a comme un goût métallique. Mais les gars, je ne me plains pas en ce moment. J'ai besoin de toutes les protéines possibles, parce que vous savez, demain, on part à la chasse d'un vrai monstre. Il a littéralement un squelette bleu, et j'ai déjà commencé à attaquer ça. Vous savez qu'on a une journée énorme demain. On a l'appât parfait. Et je vous retrouve demain matin, de bonne heure. On part à la chasse d'un monstre. Je vous retrouve à ce moment-là. Bonjour à vous tous, et c'est le 3e jour maintenant. Et vous avez vu qu'hier, on a eu une journée épique de plongée. Les gars, aujourd'hui on va utiliser cet appât et pêcher à la traîne autour de certains des récifs les plus incroyables de la planète. Et aujourd'hui ça va être un peu effrayant les gars. On passe à ces animaux plus grands, ces gros animaux qui sont dangereux. Et c'est normal qu'on fasse venir l'une des personnes les plus dangereuses pour ce défi, afin de m'aider à le relever. Vient ici la légende. J'ai Alexandre Volkanovski. Oh la vache!
Il l'a eu, allez! Tu fais face à l'adversité? Si tu te relèves, ça ne peut que te rendre plus fort, même si ça ne marche pas. C'est ça, un vrai champion, honnêtement. Voici Alexander Volkanovski, un des gars les plus dangereux de la division. J'espère que les gens le pensent. Je ne vais pas mentir, je ne sais pas si je connais la vérité ou si les autres se trompent. Le champion du monde de l'UFC va me rejoindre pour terminer ce défi. Frère, aujourd'hui on entre dans la zone effrayante. On fait ce défi où en gros tout ce que j'attrape devient mon appât. Et aujourd'hui, on doit attraper de gros animaux. Hier, j'ai attrapé des animaux plutôt costauds, de cette taille. Mais aujourd'hui, il nous faut des monstres. Très bien, je suis venu au bon moment. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Ça a l'air bien. Gros poisson. Ouais. Mais ça pourrait aussi être douloureux en même temps. Ouais, donc ça va être dangereux, frère. À la fin de ce défi, je peux te garantir qu'on aura ferré un truc vraiment énorme. Et j'ai hâte de voir comment tu vas gérer ça. Voyons comment ça se passe. On va mettre notre appât là-dessus, commencer à tourner autour du récif, les gars. Avec un peu de chance, on pourra attraper quelque chose de plus gros. Ensuite, on utilisera ça pour vous emmener dans la zone infernale. Avec un peu de chance, on trouvera un vrai monstre du récif. Je suis à bloc. Très bien, allons-y. Allons-y. Les gars, on en a deux. Très bien, vous savez qu'on grimpe dans la chaîne alimentaire en ce moment. Je suis ferré et Volk est aussi ferré juste derrière moi. T'as un doublé à gérer. Ça se passe comment? C'était bien, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? On pêche à la traîne autour de l'appât mort, les gars, pour voir comment il a attrapé. Regardez ça. Il file. Wouhou, wouhou. On l'a eu. On l'a fait, les gars. Allez, relevons-le. Allons-y, double. Allons-y. C'est parti. Et tu n'as pas besoin de sauter ici pour attraper le plus féroce des animaux. On t'a déjà accroché à un gros maquereau espagnol ici. Je viens d'en prendre un plus petit derrière. Ashton Evans. C'est vraiment bon. Bonne sensation? J'ai très bien mangé, puis tout s'est enchaîné. C'est ce que ça fait depuis. C'est parti là-bas. Bien joué. Allons-y. C'est parti. C'est fait. C'est parti. Ouais, c'est vrai. Les gars, c'était dingue, mec. Moi et Volk, on a ferré en même temps et on a eu ces gros macros espagnols, hein, frère. Ce n'est pas la limite, les gars. Même si ces trucs sont énormes, on va attraper encore plus gros. D'accord, c'était sympa. Là, ça va devenir fou. Ça va devenir fou. Ça va devenir vraiment fou. C'est délicieux. Et on va prélever un peu de sashimi sur ces beaux spécimens. Ensuite, on prendra le squelette et on le laissera tomber pour un monstre. On vient juste de vivre une session incroyable de pêche à la traîne au maquereau espagnol et on a découpé de superbes morceaux de viande. On ne trouve pas de meilleure pièce de viande que ça. Bien frais, un peu de sashimi, on le tranche. Il faut que ce soit d'une épaisseur raisonnable, ni trop fin, ni trop épais. Trouve la bonne largeur pour ça. Ouais. Et puis peut-être juste de la sauce soja et du wasabi. Qu'est-ce que tu lis? Tu m'y emmènes, mon frère. D'accord, allons-y. Tranquille, j'ai déjà une bonne trajectoire à suivre. Et je pense que c'est parfait. On a déjà une belle découpe bien nette ici. Elle est plutôt bien formée. On a enlevé un peu de sang. Évidemment, on a retiré la peau. Et maintenant, on est juste en train de la découper. Ça sera le parfait encas avant d'aller chasser le monstre un peu plus tard. Montre-moi comment tu la prépares, frère. Évidemment, les gens n'aiment peut-être pas trop la mayo au wasabi. Je pense que c'est probablement la façon dont je préfère préparer le sashimi maintenant. C'est toujours excellent juste avec de la sauce soja et du wasabi, mais je vais mettre un peu de mayo au wasabi à côté. Donc je ne vais pas vraiment l'assaisonner, je vais laisser les gens se servir comme ils veulent. Qu'est-ce que tu en penses? Mets-le juste là. Ouais, balance tout. D'accord, laisse-moi mettre une bonne giclée directement dedans. J'adore ma sauce soja et j'adore mon wasabi. Vas-y, voilà. Santé, frère. Mangeons avant la chasse aux monstres. Allons-y. Magnifique. Je vais devoir en reprendre un autre. Tu as besoin de toutes les protéines possibles en ce moment parce qu'on va partir à la chasse au roi de l'océan avec la carcasse de cet animal. Tu es prêt? Je suis prêt. Allons-y. Yo-ho-ho-ho. Les gars, on a de l'énergie à revendre en ce moment. Et on a l'appât à monstre ainsi que la grosse canne et le moulinet, les gars. C'est ici qu'on teste les limites de l'homme le plus coriace de la planète avec les animaux les plus féroces qu'on puisse trouver dans le Grand Bleu. Tu es prêt, Bolt? Je pense être prêt. Je n'essaierai pas tout de suite. Heureusement, on a à manger et un peu d'énergie. On va vraiment essayer maintenant. Voici ce qu'on va descendre. On cherche les monstres des profondeurs. On installe Bolt dans la chaise de la mort. Il est temps d'en attraper un. D'accord, allons-y. C'est parti!
On a notre appât accroché juste ici, Volk. J'espère que tu es prêt, mon pote. Seuls de gros poissons vont mordre à ça. Bonne chance, mon frère. C'est juste là, mon frère. En l'air, mon pote. Allez, vas-y, mon pote. D'accord. Écoute ça, mon pote. On va le faire. Génial. Les gars, vous avez entendu ça? C'est une grosse voix. J'espère que tu es prêt, mon pote. Tu t'apprêtes à prendre place dans le fauteuil de combat. D'accord, la chambre de torture. Allons-y. Allons-y. Il va s'installer dans cette chaise tout dessus. C'est parti. C'est l'heure, mon frère. On va fixer cette canne au bateau, dans la chambre de torture. Comment tu te sens? Je me sens bien en ce moment. Ça va empirer, je peux te le garantir. Ces animaux sont tenaces. Ils n'abandonnent jamais et iront jusqu'au bout. Alors, Volk, que fais-tu en ce moment? Tu fais juste basculer vers l'avant et... Ouais, je dois juste le ramener, le tirer autant que je peux. Et le plus drôle, c'est que tu crois que tu es en train de gagner. Tu crois que tu es en train de gagner, et puis d'un coup, ça te fait ça. Ce n'était même pas une cartouche. Viens, allez. Bon, regarde. On vient juste d'avoir notre premier gros animal qui a pris là-bas. Bob, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que j'ai fait, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Non, je ne sais pas. On va voir ce qui s'est passé, on va voir ce qui se passe. Il ne reste plus d'appât là-dessus, ça c'est sûr. J'ai raté ma première tentative, mais je voulais juste m'échauffer de toute façon. On voulait juste tous les préparer et être prêts à tous les attraper. Regardez les gars, voici le bas de ligne. Ces animaux sont si forts qu'ils tordent dans ce fil de fer. Heureusement, Volk et moi avons attrapé 2 poissons, donc un autre appât est prêt. Ce n'était qu'un échauffement, mon frère. Prépare-toi pour le vrai spectacle. Non, je suis prêt. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, donc j'ai encore un peu d'énergie, mais ça peut aller vite. On est sur le dernier défi, Volk. Tu vas devoir rassembler toutes tes forces, car on part chasser un monstre. C'est parti. C'est ce qu'on appelle le coup de boost ultra puissant pour repartir vite, juste ici. Allez, vas-y, prends ça. Prends cette énergie haute intensité. Je ne vais pas en perdre un autre. Allons-y. Allons-y. Allons. Nous avons l'événement principal qui se prépare en ce moment. Volk, j'espère que tu es prêt, mon pote. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis... Allons-y, mon pote. On te met dans la machine de torture. Allons-y. D'accord. D'accord, ouais, très bien, allons-y. Allons-y. Hé, non, hé, sympa, d'accord, ouais, oh. C'est la dernière étape du défi, mon pote. Le plus gros des gros, juste ici. Regardez la canne et le moulinet qu'il utilise, les gars. Allez, Volk. Le dur des durs contre le dur des durs. Allons-y. Juste là. Je ne vais pas encore entrer dedans. Il est probablement juste là, en train de se demander qu'est-ce que c'est que j'ai dans la bouche. Et puis d'un coup, il va partir. Vas-y. Et Kraken? On l'a eu? Peut-être pas. Et voilà, on y va, on y va. Mon Dieu, regardez ça. Un gros requin bulldog, les gars. On a un monstre. On a une bouée monstrueuse. Oui, patron. Du calme. On l'a. On l'a. Oh là là. Oh, t'es un vrai maître, hein? Ouais. Bien, on l'a. Bien, c'est lui. Ouais, on est bon. Très bien. On a un énorme requin bulldog avec nous. Mon frère, il ne reste qu'une chose à faire. Aller dans l'eau avec cette bête. Je suis un peu nerveux, mais je vais le faire. Allons-y. Allons-y, on y va. Qu'est-ce que je fais, les gars? C'est bien ça, les gars. C'est un énorme requin bulldog. Il faut juste faire attention à sa tête, au coup de tête. C'est bien ça, mon pote. C'est un requin bulldog d'environ 2,50 m. Ouais, et on l'a fait, les gars. On a attrapé le monstre des profondeurs avec l'homme le plus dangereux de la planète. Allons-y. Ouais. Ouais. On se retrouve à la prochaine, les gars. Allez, c'est parti. Ouais. Foutez-moi la paix.